Bonjour à tous, certains d'entre vous nous ont réclamé un tutoriel Skype, le voici. Alors c'est quoi Skype? Skype est un logiciel qui permet de téléphoner gratuitement entre deux ordinateurs ou terminaux équipés de Skype et connectés à Internet. Pour ce faire, il vous faut bien sûr un microphone et des haut-parleurs, a priori la plupart des ordinateurs récents en disposent. Vous pouvez également avoir un micro-casque ou téléphone branché sur l'ordinateur, par exemple par le port USB, le plus souvent. Il est également doté d'une messagerie instantanée de base permettant aux utilisateurs de communiquer textuellement et de se transmettre des fichiers. Pour aller plus loin, bien sûr, et je pense que c'est un point qui vous intéresse éminemment, vous pouvez faire de la visiophonie grâce à Skype en ayant une webcam. Là aussi, la plupart des ordinateurs récents disposent d'une petite caméra, ce qui vous permettra de téléphoner, de contacter vos proches et de les voir comme s'ils étaient à côté de vous. Skype est devenu donc l'un des outils de communication vocale sur ordinateur les plus utilisés au monde depuis quelques années. Je vais vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités gratuites de ce logiciel. Sachez que des offres payantes vous permettent de téléphoner sur des téléphones fixes et portables. Skype, pour l'anecdote plus technologique, emploie une technique peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, combinée à un protocole VoIP, donc voix sur IP, qui permet aux utilisateurs de Skype donc de se connecter entre eux et d'échanger des fichiers. Alors aujourd'hui, pour la démonstration, ce que je vous propose, c'est de faire comme si déjà j'avais installé le logiciel sur l'ordinateur, c'est le cas. Donc je vais vous mettre à disposition les liens pour que vous puissiez bien sûr depuis PC ou Mac, puisque là je suis sous environnement Mac, télécharger ce logiciel qui est gratuit. C'est important, je le reprécise. Je me tiens bien sûr à votre disposition si vous avez des problèmes d'installation. Donc vous pouvez créer votre compte sur Skype ou vous pouvez directement utiliser le compte Facebook par exemple. Je m'adresse en particulier à nos fans Facebook, donc vous disposez d'un compte. Vous pouvez, sans créer de nouveaux profils sur Skype, utiliser vos identifiants Facebook. Ce que je vais faire là, rappelez-vous de Bernard Michelet, qui est un compte factice que j'avais créé pour vous faire des démonstrations de paramétrage, notamment de critères de confidentialité. Donc je me connecte directement avec ce compte pour cette démonstration. Voilà, je suis donc connecté avec le profil Facebook de Bernard Michelet, ce qui peut aussi, dans votre cas, présenter d'autres intérêts, puisque l'outil va directement aspirer vos amis sur Facebook et vous proposer tout simplement de les ajouter dans vos contacts Skype, si tant est bien sûr qu'ils ont, avec les mêmes adresses email, des comptes sur Skype. Le plus simple, souvent bien sûr, consiste à aller chercher des personnes sur Skype. Donc vous assurez bien sûr que ces dernières ont un compte sur la base d'un nom, d'un email. Donc moi, dans mon exemple, je vais chercher Laura Goum, qui est un pseudonyme de personne travaillant avec nous. Voilà, Laura Charlot apparaît ici. La première étape consiste à ajouter Laura, ce que j'ai fait précédemment, ce qui me permet tout simplement de voir que Laura est connectée. D'accord? Et partant de là, je peux appuyer sur appel vidéo et nous allons voir si Laura est disponible. Bonjour, Bonjour Laura, comment ça va? ça va très bien et toi? Ben, très bien, merci d'avoir accepté de participer à cette démonstration. Je pense que vous voyez donc Laura apparaître en grand, moi je suis en tout petit en bas à droite. Je suis un petit peu proche de la webcam, il suffit tout simplement de m'éloigner pour que Laura me voie en plan un peu plus large. Et on va pas s'attarder, donc je te remercie Laura pour cette participation à cette démo qui, je pense, était importante. De Merci, à rien, bientôt. à bientôt. Voilà, je raccroche. Et donc c'est aussi simple que ça, Skype. Donc je retourne dans mes contacts. Donc j'ai Laura que je viens de contacter. Vous voyez, vous pouvez donc bien sûr ajouter plein d'informations et le petit pictogramme qui est juste ici permet et je dois tout simplement redescendre voilà, la zone d'enregistrement pour cette capture vidéo pour vous montrer donc ce champ qui vous permet donc d'envoyer des messages à Laura.
avec des petits émoticônes. Bon, ça, à la limite, je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus. Et vous pouvez ici aussi directement envoyer des fichiers directement sur Skype. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans la compréhension sur les contacts, quand j'ai lancé tout à l'heure la recherche sur Laura, finalement, Laura, je l'ai dans mes contacts. Donc, elle apparaît directement ici. Ce champ de recherche ne fait ressortir finalement que les personnes que vous avez dans vos contacts qui ont été ajoutées. Je vais lancer une recherche sur un nom commun, Nicolas Martin. Je n'ai pas Nicolas Martin directement dans mes contacts. Donc à partir de là, je fais rechercher sur Skype les personnes connues. Et j'ai bien Nicolas Martin qui ressort. En général, le plus simple, c'est de connaître le pseudonyme de votre interlocuteur, ou un email, ou un numéro de téléphone. Voilà, et vous le voyez ici, je peux faire une demande d'ajout dans mes contacts à Nicolas Martin pour que je sois tout simplement au courant quand il est en ligne, que je le vois directement sur le logiciel. Alors, dans la liste, finalement, de vos contacts, vous le voyez ici, Laura elle est déconnectée, donc je ne peux plus l'appeler finalement en vidéo immédiatement. Je peux appeler ce qui va éventuellement la notifier que quelqu'un souhaite l'appeler même si elle n'est pas en ligne, selon les paramètres finalement qu'elle a renseignés. Je peux lui envoyer donc un petit message, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je peux aussi lui envoyer un message vidéo, ce qui est plutôt sympa finalement, puisqu'elle le recevra, elle sera notifiée de ce message la prochaine fois qu'elle se connectera. Alors tant sur environnement PC que Mac, vous avez donc des préférences, ou des petits paramètres qui vont vous permettre donc de gérer les notifications, qui vont vous permettre de gérer la confidentialité notamment. Est-ce que vous souhaitez que seuls vos contacts ne vous voient comme étant en ligne? Tout l'intérêt donc d'ajouter effectivement des personnes et ne pas vous contenter de les appeler pour gérer tout simplement la relation du quotidien, et parfois vous connecter finalement à Skype sans vraiment savoir qui vous allez contacter, et selon finalement les personnes qui vont être en ligne, vous décidez comme ça de passer un petit coup de fil en visiophonie parce que c'est plus sympa. Voilà pour ces différentes options à régler donc dans ces préférences. Je pense avoir fait le tour. Merci à tous, à bientôt.